Voici aujourd'hui le corrigé de la série numéro 1, l'exercice 1, la première question du module mathématiques pour la physique. Alors l'énoncé est le suivant. Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes. Alors il y en a 6. Petit a, limite lorsque x tend vers moins 2 de x carré moins 4 sur x carré plus 5x plus 6. Petit b, limite lorsque x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x moins 1. Petit c, limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 moins 2x sur x. Petit d, limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x moins 1. Petit e, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x cube plus x plus 1 sur 3x cube moins x. Et enfin, petit f, limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus 1 sur x carré, le tout à la puissance x. Alors, nous commençons. Le premier, limite lorsque x tend vers moins 2 de x carré moins 4 sur x carré plus 5x plus 6. Nous allons factoriser le numérateur et dénominateur. X carré moins 4, ça vaut x plus 2 facteur de x moins 2. X carré plus 5x plus 6, ça vaut x plus 2 facteur de x plus 3. Après simplification, donc, il nous reste x moins 2 sur x plus 3. Et lorsque x tend vers moins 2, le numérateur tend vers moins 4, le dénominateur tend vers 1. Donc la limite lorsque x tend vers moins 2 de x carré moins 4 sur x carré plus 5x plus 6, c'est la limite lorsque x tend vers moins 2 de x moins 2 sur x plus 3, c'est-à-dire moins 2 sur moins 2 plus 3, c'est-à-dire moins 4. Ainsi, la limite lorsque x tend vers moins 2 de x carré moins 4 sur x carré plus 5x plus 6 est égale à moins 4. La deuxième, la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x moins 1. Donc je vais multiplier par la quantité conjuguée du numérateur. En haut et en bas bien sûr. Donc racine de x moins 1 sur x moins 1, c'est racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 1. C'est-à-dire x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine de x plus 1. En simplifiant, il nous reste 1 sur racine de x plus 1. Donc la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x moins 1 sur x moins 1, c'est 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. La troisième, limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 moins 2x sur x. ln de 1 moins 2x sur x, c'est égal à ln de 1 moins 2x sur moins 2x multiplié par moins 2x sur x. Ça vaut moins 2 fois ln de 1 moins 2x sur moins 2x. Or, nous savons que la limite lorsque u tend vers 0 de ln de 1 plus u sur u, c'est 1. C'est un taux d'accroissement. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 moins 2x sur moins 2x, c'est égal à 1. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 moins 2x sur x est égal à moins 2. La quatrième, limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x moins 1. Alors si x est inférieur à 1, x moins 1 est négatif. Et si x est supérieur à 1, x moins 1 est positif. Ainsi, limite lorsque x tend vers 1 moins de 1 sur x moins 1, c'est moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1, c'est plus l'infini. Le petit e, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x cube plus x plus 1 sur 3x cube moins x. Alors, je factorise le terme le plus fort parce que je calcule en l'infini la limite d'une fraction rationnelle.
x cube plus x plus 1 sur 3x cube moins x, c'est x cube, facteur de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x cube, sur x cube, facteur de 3 moins 1 sur x carré. X cube va se simplifier, 1 sur x carré, 1 sur x cube, tendent vers 0 en l'infini. Donc, la limite en question vaut 1 plus 0 sur 3 moins 0, c'est-à-dire 1 tiers. Enfin, la dernière, limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus 1 sur x carré, le tout à la puissance x. 1 plus 1 sur x carré à la puissance x, ça vaut exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x carré. Je réduis au même dénominateur à l'intérieur du logarithme. Ceci vaut exponentielle de x ln de x carré plus 1 sur x carré. C'est-à-dire exponentielle de x ln de x carré plus 1 moins x ln de x carré. La limite, quand x tend vers 0 de x ln de x carré plus 1, c'est 0. La limite, quand x tend vers 0 de x ln de x carré, c'est la limite en fait de 2x ln de x, et ça fait 0 aussi. Donc, la limite, quand x tend vers 0 de 1 plus 1 sur x carré à la puissance x, c'est exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Alors, voici pour cette première question du premier exercice de la première série de maths pour la physique. Je vous remercie de votre attention.